Charlie en avait assez de lire chaque jour les lettres ennuyeuses de sa mère et a commencé à les ignorer. 6 mois plus tard, il décide enfin de les lire et découvre quelque chose qui le dévaste au plus profond de lui-même. Enfin, du repos, Charlie était confortablement installé sur son canapé tout neuf dans sa nouvelle villa, regardant les rideaux s'envoler doucement dans la brise chaude de l'après-midi. Il avait encore beaucoup de travail à faire, mais son grand déménagement dans le quartier le plus chic de Boston lui faisait déjà du bien. Les autres maisons de la ruelle avaient l'air chères, il y avait une pelouse verdoyante partout où il posait les yeux, et il y avait un silence paisible tout autour, à l'exception d'une ou deux voitures de luxe qui passaient doucement toutes les quelques minutes. Lorsque Charlie s'était finalement endormi, la sonnette de la porte d'entrée le réveilla en sursaut. C'était le facteur. Encore, grommela Charlie en se jetant sur le canapé, fronçant les sourcils en ouvrant la 7e lettre qu'il avait reçue au cours des 7 derniers jours. Cher Charlie, comment vas-tu, mon fils? As-tu reçu mes lettres? Si est-il juste que je n'aille pas eu de nouvelles de toi. Tu me manques, si est-il tout. J'ai encore rêvé de toi. Quel temps fait-il là-bas? Est-ce qu'il a plu la nuit dernière? Il pleuvait des cordes ici. Ce chat errant est encore venu, et je lui ai donné du lait chaud. Tu manges bien, mon fils? Hier, j'ai fait ton plat préféré, du poulet au parmesan. J'ai essayé d'ajouter un peu de piquant cette fois, tu sais. Au lieu d'ajouter du fromage râpé, j'ai point. Charlie s'est ennuyé en lisant la lettre. Pourquoi m'écrit-elle chaque jour, a pensé Charlie. Je veux dire, je comprends, elle s'ennuie et je lui manque. Mais je n'ai pas le temps de lire tous les jours les mêmes vieilles choses sur la météo, le chat et les recettes. Charlie n'avait répondu à aucune des lettres qu'il avait reçues dans la semaine qui avait suivi son déménagement. Il préférait l'appeler ou, encore mieux, lui envoyer un texto. Ça, si est une méthode de communication efficace, croyait le jeune avocat à succès. Mais la vérité est qu'il avait aussi oublié d'appeler ou d'envoyer un SMS à sa mère. Charlie a parcouru la lettre de 3 pages soigneusement écrite par sa mère et a bâillé. Si est-il fini, a-t-il dit, en posant la lettre sur la table et en retournant faire sa sieste. Je n'ai assez de lire ces longues divagations. Je ne voudrais surtout pas avoir à faire encore plus de paperasse. Dès le lendemain, Charlie a demandé au facteur de ne plus sonner lorsqu'il apportait la lettre de sa mère. L'homme se contentait de la glisser sous la porte et de partir. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en saisons. Cela fait maintenant 6 mois que Charlie a entamé le nouveau chapitre de sa carrière, et tout se passe fantastiquement bien. Sa belle maison était devenue un lieu où les collègues de travail se retrouvaient, réfléchissaient à des cas pendant la nuit, célébraient les victoires par des fêtes extravagantes et passaient parfois à la soirée avec une assistante juridique particulièrement belle de son bureau. Qu'est-ce que si est-il? A-t-elle demandé un soir, lorsque Charlie nettoyait de vieux papiers. Elle désignait une boîte près de la porte débordant d'enveloppes. Et je veux dire que chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, le facteur livrait une enveloppe de sa part. Ma boîte aux lettres débordait, et je devais les mettre dans des boîtes de temps en temps. Tu imagines? Charlie a essayé de sourire. Oh, si est-il tellement adorable. Elle a l'air d'être une femme extraordinaire, a dit la jeune femme en touchant la joue de Charlie.
Ouais, a dit Charlie, essuyant une couche de poussière sur la pile de lettres, sentant un pincement au cœur. Ouais, elle est assez incroyable. Charlie a été tellement occupé par sa vie qu'il avait oublié les lettres que sa mère lui envoyait sans cesse. Il avait essayé de l'appeler 1 ou 2 fois il y a quelques mois, mais il savait qu'elle ne répondrait pas. Je n'arriverai pas à utiliser ces minuscules boutons avec mes mains tremblantes, avait-elle dit lorsque Charlie avait essayé de lui apprendre à utiliser un téléphone. C'était assez troublant pour Charlie qu'il avait oublié de répondre à sa mère. Mais l'instant d'après, il a réalisé quelque chose de bien plus bouleversant. À quand remonte la dernière fois où j'ai reçu une de ces lettres ? Charlie a essayé de réfléchir. Cela faisait des mois, et il était sur le point de découvrir la raison déchirante pour laquelle elle n'en avait plus envoyé. Son rendez-vous était terminé, et Charlie aurait dû se préparer pour la grande réunion avec le client prévue le lendemain. Mais cette nuit-là, il n'a pas pu détacher ses yeux de la boîte aux lettres. « Pourquoi ne m'as-tu pas écrit depuis un moment, maman ?» s'interrogea-t-il en pensant à l'image qu'il avait d'elle alors qu'il s'asseyait et ouvrait la boîte contenant les lettres. « Mon fils, tu me manques terriblement. Mais je suis si fier de toi. Comment est le temps là-bas ? Joyeux anniversaire, cher Charlie. Tu me manques. Je n'arrive pas à croire à quel point tu as grandi et réussi. Je me souviens encore lorsque je t'ai porté dans mon ventre, de faire 2 boulots. Une fois, ton père et moi sommes allés au cinéma, et je suis tombée amoureuse du personnage principal, Charlie. Si est-il comme ça que ton nom est né. Et maintenant, regarde-toi, tu es bien plus beau que l'acteur. Charlie ria et regretta de ne pas avoir lu ces lettres plus tôt. Elles contenaient tellement de petites histoires amusantes de son enfance. Mais alors qu'il parcourait les lettres les plus récentes, les choses sont devenues plus sérieuses. Charlie, les médecins disent que ça n'a pas l'air d'aller. Ils veulent que je suive une thérapie, mais je n'en suis pas si sûr. Qu'en penses-tu, mon fils ? Le traitement n'a pas marché. Je suis allongé seul dans cet hôpital, et la douleur est tout simplement insupportable. J'ai eu tout le temps de réfléchir sur ce lit d'hôpital, et je veux que tu saches que tu me manques, mais que je t'aime encore plus. Ce n'est pas ta faute si tu n'es pas là. Ce n'est pas ta faute si tu n'étais pas là pour mon anniversaire hier. Rien de tout cela n'est de ta faute, mon fils. Tu m'entends ? Tu es un jeune homme travailleur, doux, intelligent et gentil. Si est-il comme ça que je t'aille élevé. Ne laisse personne ou quoi que ce soit te faire croire le contraire. Je pense que ce sera ma dernière lettre pour toi, Charlie. Je l'aurais serrée et embrassée 1 million de fois avant qu'elle ne te parvienne. Je t'aime, mon garçon. Je suis fatigué. Je crois que je vais me reposer maintenant. Le cœur de Charlie bat douloureusement dans sa poitrine, et il a l'impression de manquer d'air. Il restait une dernière lettre à lire. Et ses mains tremblaient, sachant qu'elle ne pouvait pas être bonne car elle venait d'un avocat. Est décédé aux soins intensifs hier à 19h32. Les funérailles auront lieu demain matin. C'était comme si tout l'air de ses poumons avait été aspiré. Comme si toute vie autour de lui était morte. C'était comme si le monde avait conspiré contre lui pour lui donner une dure leçon.
parce que non seulement sa mère adorée était morte, mais les funérailles étaient aussi terminées. Cela faisait un mois entier que la mère douce, drôle et solitaire de Charlie avait été enterrée. Ne sachant que faire, Charlie a pris le prochain vol pour la ville natale de sa mère, où elle avait vécu et était morte. Lorsqu'il est arrivé dans la cour de la maison de son enfance, Charlie l'a vue couverte de brindilles et de feuilles séchées. Il n'y avait personne à l'intérieur de la maison, à l'exception d'un oiseau mystérieux qui avait fait son nid dans l'évier de la cuisine et d'un chat perché sur le vieux fauteuil à bascule que la mère de Charlie aimait tant. Alors qu'il marchait à pas lourds dans chaque pièce et voyait comment le temps s'était arrêté, les larmes de Charlie refusaient de s'arrêter. Si seulement il avait fait l'effort de lui répondre, ne serait-ce qu'une fois, elle aurait eu quelque chose à quoi se raccrocher. Au lieu de cela, la mère qui se souciait si profondément de lui est morte seule, sans savoir à quel point son fils l'aimait et souhaitait lui offrir le monde entier. Et Charlie a continué à vivre sa vie, ignorant qu'il avait perdu la seule famille qui lui restait. Quand il a vu le vieux bureau de sa mère, il y avait un stylo non capuchonné, une enveloppe vide et une feuille de papier vierge. Elle aurait eu tellement de choses à écrire. Elle aurait eu tant de choses à dire encore, a pensé Charlie et il s'est autorisé à pleurer. Quelques minutes plus tard, il a remarqué une carte de visite sur la table. Elle appartenait au même avocat qui lui avait envoyé la lettre concernant l'enterrement. Il se rendit au bureau de l'avocat, et l'homme aimable accepta d'amener le fils endeuillé sur la tombe de sa mère. L'épitaphe disait « Notre chère Marianne. Fervente croyante. Éducatrice dévouée. Mère fière. » Même à l'endroit où elle reposait pour toujours, on se souviendrait de Marianne pour son amour pour son fils. Je ne sais pas quoi dire, maman. Je suis tellement désolé. Je t'aille laissé partir. Je t'aille perdu. Toutes ces lettres. Merci pour elles. Je les chérirai pour toujours. J'aurais pu avoir tout ton amour, ta chaleur, mais tout ce qui me reste pour m'accrocher est cette pile de lettres que tu as écrites avec tant d'amour. Je t'aime, maman. Je reviendrai te voir bientôt. Il embrassa la pierre tombale chauffée par le soleil, les larmes aux yeux, et y retourna tous les jours jusqu'à ce qu'il puisse respirer sans pleurer à nouveau. Charlie s'installa à nouveau dans la vieille maison de sa mère, la fit revivre et relut les lettres de sa mère presque tous les soirs. Il lisait les mêmes vieilles histoires sur le temps, le chat, les voisins, les années dorées et sombres de leur vie. Ces mots apaisaient son cœur douloureux, et il ne s'en lassait jamais. Au fil des ans, Charlie a écrit de nombreuses lettres à sa mère et les a lues à haute voix sur sa tombe. Mais jusqu'au jour de sa mort, ne pas avoir écrit à sa mère toutes ces années auparavant est resté son plus grand regret. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour d'une mère est précieux, ne le négligez pas. Charlie a ignoré les lettres de sa mère pendant des mois et a fini par le regretter lorsqu'il n'a même pas pu lui dire au revoir avant sa mort. Appelez les personnes qui ont toujours été là pour vous, faites-leur savoir que vous êtes là pour elles aussi. Si Charlie n'avait pas ignoré les lettres de sa mère, il aurait pu exprimer tout ce qu'elle représentait pour elle, et elle ne serait pas morte seule. Lire aussi, quelques heures avant le mariage, le marié enfile sa veste et trouve une lettre de sa mère dans sa poche. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.